Avènement de l'Antéchrist, l'Antéchrist par l'abbé Augustin Lemann. Première certitude, l'Antéchrist sera une épreuve pour les bons, un châtiment pour les impies et les apostats. Épreuve, voici que cette corne faisait la guerre aux saints, et elle l'emportait sur eux. Et il lui fut donné, à la bête, le pouvoir de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Châtiment, l'avènement de cet impie aura lieu, avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. C'est pourquoi Dieu leur enverra une puissance d'égarement, pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'auront pas cru à la vérité, mais qui auront consenti à l'iniquité, soient condamnés. 2011, Dieu ne place la pierre d'achoppement sur la voie des méchants que lorsqu'ils ont mérité pleinement la punition, ils mettent alors le comble à leurs crimes. C'est donc par une permission divine que s'accomplira l'avènement de l'Antéchrist. Afin d'éprouver, d'une part, la foi des élus, afin de châtier, d'autre part, l'apostasie d'un grand nombre, Satan recevra, comme à l'égard de Job, la liberté d'exercer pour un temps sa funeste puissance contre le genre humain. C'est alors que surgira celui que saint Irénée appelle le résumé de toute malice, et que se lèvera ce temps de persécution dont notre Seigneur a dit, il viendra un temps tel qu'il n'y en a pas eu de pareil depuis que les peuples ont commencé. Deuxième certitude, l'Antéchrist sera un homme, un individu, il faut qu'on ait vu paraître l'homme de péché. L'Antéchrist n'est donc pas une fiction, un mythe, ainsi qu'une plume de critique légère, celle de Renan, s'est efforcée de l'établir. Il ne doit pas davantage être confondu avec une secte quelconque, une collection d'impies, un milieu d'athéisme, une période de persécution, ainsi que l'ont pensé certaines âmes pieuses. L'Antéchrist sera une réalité individuelle, une personne, surgissant, il est vrai, à une époque d'athéisme et de sectes perverses, mais, tout en ayant des liens étroits avec ces sectes et ce milieu d'athéisme, il ne laissera pas que d'être lui-même une personne, un individu, ayant les yeux d'un homme et une bouche qui proféraient de grandes choses et des blasphèmes. Troisième certitude, l'Antéchrist ne sera pas Satan incarné, ni un démon sous une apparence humaine, mais un membre de la famille humaine, un homme, rien qu'un homme, l'homme de péché. Sans doute cet être recevra les inspirations de Satan et sera comme son instrument. Satan sera son conseiller et son inspirateur invisible, il lui prêtera son appui, ses pouvoirs, mais il ne sera pas l'Antéchrist lui-même. Quatrième certitude, l'Antéchrist sera séducteur par certaines qualités de sa personne. Cette corne avait des yeux comme les yeux d'un homme, et une bouche qui proférait de grandes choses. Et il fut donné à la bête une bouche qui proférait de grandes choses. Ils adorèrent la bête, disant, qui est semblable à la bête ? L'avènement de cet impie aura lieu avec toutes les séductions de l'iniquité. C'est une erreur populaire que de se représenter l'Antéchrist sous des dehors repoussants, comme un résumé de toutes les laideurs physiques. Elle provient probablement de l'interprétation donnée à ces traits du portrait dans l'Apocalypse. Je vis monter de la mer une bête qui avait 7 têtes et 10 cornes, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème. Et la bête que je vis était semblable à un léopard, et ses pieds étaient comme les pieds d'un ours, et sa gueule comme la gueule d'un lion. Loin de représenter l'extérieur physique de l'Antéchrist, ce passage symbolique n'a pour but que de donner une idée de sa vaste puissance, et de l'étendue de son empire, chose dont il sera bientôt question. Les divers textes, qui ont été rappelés, prouvent, au contraire, que la personne de l'Antéchrist ne manquera pas d'attraits séducteurs. Si, en effet, la description de Daniel met les yeux de l'Antéchrist en relief, cette corne avait des yeux comme les yeux d'un homme, c'est que les yeux dénotent l'intelligence, la clairvoyance, l'habileté. Mais, parmi les charmes séducteurs, Daniel et l'Apocalypse s'accordent à signaler, comme devant certainement présenter plus de danger, le charme de la voix et de l'éloquence, et il fut donné à la bête une bouche qui proférait de grandes choses. De grandes choses. Les interprètes donnent généralement à ces expressions le sens de paroles exorbitantes, de paroles d'orgueil, de révolte, des énormités. Mais le mot hébreu dans Daniel, signifiant « grand », indique qu'il peut s'agir aussi de paroles sublimes, éloquentes et entraînantes. L'ange déchu ayant choisi l'Antéchrist comme chef visible de la suprême bataille à livrer contre le Christ et son Église, il lui communiquera quelque chose des charmes naturels et incomparables que l'Éden contempla autrefois avec étonnement dans Lucifer, charmes qui ne lui ont pas été retirés, mais dont il abuse pour faire le mal. Sous cette influence occulte, le sublime, dans la bouche du fils de perdition, s'unira au blasphème, et cette tentation du sublime sera si attrayante, que les élus seraient séduits, si les élus pouvaient l'être. 6. Il y a plus, le portrait, tracé dans l'Épître aux Thessaloniciens,
laisse apercevoir chez l'Antéchrist une puissance de séduction plus vaste que celle de la voix et de l'éloquence, avec toutes les séductions de l'iniquité, y est-il dit, par conséquent, séduction d'une belle prestance et d'un beau visage, séduction du génie, séduction d'une fausse vertu, séduction de prestige et de prodige menteur, unie à la séduction de la voix et de l'éloquence. Et c'est pourquoi la terre, séduite et dans l'admiration s'écrie, qui est semblable à la bête. Cinquième certitude, les débuts de l'Antéchrist seront humbles et peu remarqués, je considérais les cornes, et voici, une autre corne, petite, s'éleva au milieu d'elle. L'expression, petite, désigne une puissance faible à ses débuts, elle paraîtra tout d'abord insignifiante. 7. Sixième certitude, l'Antéchrist grandira et fera des conquêtes, 3 des premières cornes furent arrachées de devant elle. Cette corne, son apparence était plus grande que celle de ses compagnes. L'ange me parla ainsi, les 10 cornes, ce sont 10 rois et un autre s'élèvera après eux, et il abolira 3 rois. L'Antéchrist grandit jusqu'à devenir roi, et roi conquérant. 3 des 10 cornes, c'est-à-dire 3 des 10 États issus, démembrés de l'ancien empire romain, tombent sous sa puissance. Ils sont arrachés, de devant lui, hébraïsme, qui équivaut à « arraché par lui ». Aussi est-il noté que l'aspect de la petite corne est devenu plus grand que celui de ses compagnes. Cette dénomination de « compagne » appliquée aux 10 cornes indique que les 10 plats existent simultanément, l'Antéchrist, 11e corne, a surgi et grandi au milieu d'eux, et il vient d'en abattre 3. S'il est dit par l'ange qu'un autre s'élèvera après eux, l'expression « après eux » ne signifie pas que l'Antéchrist n'apparaîtra qu'après la disparition des 10 rois ou des 10 États, puisque, d'après le verset 8, cinquième certitude, la petite corne, l'Antéchrist, surgit, s'élève au milieu des 10 États, des 10 cornes, et qu'il vient d'en abattre 3. Que signifie donc l'expression « après eux » ? Elle signifie que le royaume de l'Antéchrist proviendra de la même source que les autres qui l'ont précédé, c'est-à-dire des débris de l'ancien empire romain. Septième certitude, l'empire de l'Antéchrist deviendra universel, et la puissance fut donnée à la bête sur toute tribu, sur tout peuple, sur toute langue, sur toute nation. Cette accumulation d'expressions ne laisse aucun doute sur l'universalité de l'empire de l'Antéchrist. Il deviendra, soit par lui-même, soit par ses lieutenants, maître du monde. Ce sera alors la catholicité de l'antichristianisme en face de la catholicité de l'Église. De même que notre Seigneur a mérité de racheter par son sang l'humanité tout entière, ainsi l'Antéchrist, par une rage d'opposition et par une permission divine, étendra, pour un temps, son joug de fer et d'impiété sur toute tribu, sur tout peuple, sur toute langue et toute nation. Les découvertes modernes, qui abrègent le temps et font disparaître les distances, montrent que l'homme de péché ne manquera pas de moyens pour arriver à cette domination. À la facilité des communications, il joindra à son service la puissance dite scientifique, avec tout ce qu'on y mêle d'antirationnel et d'antichrétien. Centralisant aussi les forces de l'esprit révolutionnaire, il entraînera les foules qui ne sont que trop souvent prêtes à aller au-devant de toutes les servitudes. Avec l'appui qu'il trouvera dans les sociétés antichrétiennes, cet ennemi de Jésus-Christ pourra former en peu de temps un empire gigantesque. C'est alors que se réaliseront dans leur entière plénitude ces expressions de l'épître aux Thessaloniciens, Revelabitur illinicus, cet impie se manifestera, il sera en évidence, sa puissance éclatant d'une façon mondiale. Huitième certitude, l'Antéchrist fera une guerre acharnée à Dieu et à l'Église, il proférera des paroles contre le Très-Haut, il opprimera les saints du Très-Haut, et il pensera qu'il pourra changer les temps et les lois. Et elle, la bête, ouvrit la bouche pour blasphémer contre Dieu, pour blasphémer son nom, et son tabernacle, et ceux qui habitent dans le ciel. Et il lui fut donné le pouvoir de faire la guerre aux saints, et de les vaincre. Lorsqu'on interroge la tradition et qu'on lui demande de quelle manière s'exercera, d'après ces textes, la persécution de l'Antéchrist, saint Augustin se lève et répond, la première persécution, celle des Césars, a été violente pour forcer les chrétiens de sacrifier aux idoles, on les proscrivait, on les tourmentait, on les égorgeait. La seconde est insidieuse et hypocrite, elle existe actuellement, les hérétiques et les faux frères en sont les auteurs. Il en viendra plus tard une autre, plus dangereuse que les précédentes, car elle joindra la séduction à la violence, c'est la persécution de l'Antéchrist. Tout d'abord, sa haine se tournera contre Dieu lui-même, et la bête ouvrit la bouche pour blasphémer contre Dieu, pour blasphémer son nom, et son tabernacle et ceux qui habitent dans le ciel. Défense de rendre à Dieu le moindre culte, défense d'en prononcer le nom,
défense de communiquer avec l'Église, son vivant tabernacle, défense d'honorer les saints du ciel. Mais, par contre, liberté du blasphème contre Dieu, liberté du blasphème contre son nom, liberté du blasphème contre l'Église, liberté du blasphème contre les saints du ciel. Mais, parmi tous ces blasphèmes, ceux proférés par l'Antéchrist, provoqueront un enthousiasme indescriptible. D'un bout du monde à l'autre, on les colportera, on les répétera. Qui est semblable à la bête? Tel sera le cri de triomphe, d'impiété et d'orgie qui ébranlera les airs. Cri sauvage constituant le plus grand blasphème dont les hommes se seront rendus coupables, puisqu'il supposera que tout ce qui existe et qui vient de Dieu sera inférieur à la bête, porte-parole de Lucifer. Et, à côté de ces attentats contre Dieu, oppression de l'Église, oppression de tous ceux qui voudront demeurer fidèles au Christ, contre eux toutes sortes de mesures iniques. En voici quelques-unes. Proscription de tout enseignement chrétien. Plus de neutralité, mais proscription. Défense absolue d'enseigner les vérités chrétiennes, et par conséquent, suppression des écoles, fermeture des églises, interdit de la prédication. Exclusion même d'un enseignement quelconque. Déjà, sous Julien l'Apostat, il s'est fait un essai de cette inique mesure. Alors, rapporte saint Grégoire de Nazianze, on dépouilla les églises, et leurs richesses furent transportées dans les temples des idoles qu'on réparait aux frais des chrétiens. Alors on ferma les écoles, et défense fut faite aux chrétiens d'enseigner la grammaire, la rhétorique, la médecine et les arts libéraux. Convient-il, disait en ricanant l'empereur Julien, que les adorateurs du vrai Dieu cultivent les muses et la littérature païenne, eux qui estiment nos divinités infâmes et notre science impie? Autre mesure inique, lacération et destruction des livres saints. On fera plus que de proscrire les ouvrages où se rencontre le nom de Dieu, ainsi qu'on le pratique déjà, on poursuivra sur tous les livres saints, pour les lacérer et les détruire. Ainsi en fut-il, au temps passé, durant la dure persécution d'Antiochus Épiphane, pronostique, au témoignage de saint Jérôme, de celle de l'Antéchrist. On vit alors, ainsi que le rapporte le premier livre des Machabées, toute une armée de fonctionnaires et de sbires occupés à envahir les maisons, à en fouiller les recoins. On jetait au feu les livres de la loi de Dieu, après les avoir déchirés. Et ceux chez qui l'on trouvait les livres de l'alliance du Seigneur, étaient mis à mort selon l'édit du roi. Alors aussi, d'après un autre passage du même livre, des troupes d'Hébreux fidèles abandonnèrent Jérusalem, pour se réfugier dans les montagnes, au plus profond des cavernes. Les infortunés. Ils avaient, pour sauver leur vie, tout quitté, sauf quelques feuillets de ces livres, disputés à la flamme, et empourprés du sang des martyrs. Mourant de faim et de froid, mais pressés autour de ces feuillets, ils les lisaient, pour relever leur âme, à la lueur vacillante de torches moins pâles que leur visage. Mais il arriva que ces cavernes de Judée s'illuminèrent, comme plus tard les catacombes romaines, de telles flammes divines et de tels transports, que, bien des années après la persécution, Jonathan Machabée, l'un des survivants de ces luttes héroïques, pouvait répondre aux Spartiates, qui lui avaient proposé une alliance. Nous n'avons nul besoin de consolation humaine, notre consolation ce sont les livres saints qui se trouvent entre nos mains. Encore une mesure inique, enseignement obligatoire et universel de l'erreur. Il y en a comme une préparation dans les écoles sans Dieu, ou plutôt contre Dieu. Généralisées au temps de l'Antéchrist, elles poseront leurs mains de fer, pour les plier à l'apostasie, non seulement sur les jeunes gens et les jeunes filles, mais encore sur des enfants incapables de se défendre, au mépris des protestations des pères et des larmes de leurs mères. Sous l'étreinte oppressive de ces mesures iniques et d'autres encore, verrait-on s'accomplir à la lettre l'une des paroles les plus formidables de la Sainte Écriture: la vérité sera renversée à terre, prosternatur veritas in terra. Dans la longue suite des tentatives de l'homme depuis l'origine des siècles, on a bien vu la vérité diminuer, bafouée, défigurée, mais renversée à terre, jamais. Le serait-elle au temps de l'Antéchrist? Qu'on se garde bien de le croire. Si le prophète Daniel s'est servi de cette expression, ça a été pour peindre d'une manière énergique tout ce qu'il y aurait de fureur dans la persécution d'Antiochus, et tout ce qu'il y aura de fureur dans celle de l'Antéchrist. Il emploie le même langage, lorsque, parlant des épreuves auxquelles les chrétiens fidèles seront en but, il annonce que « la corne fera la guerre aux saints et l'emportera sur eux ». Oui, assaut contre les chrétiens, assaut contre la vérité chrétienne. Mais tandis que les saints, assaillis et meurtris dans leur corps,
tiendront tête dans l'indépendance et la fermeté de leur âme, la vérité chrétienne, mieux enracinée au sein de l'Église que ne le sont les montagnes dans les entrailles de la terre, verra se briser tous ses assauts, et les arrière-descendants de nos contemporains rediront comme nous, chaque dimanche, à l'heure du chant des vêpres, ce verset des psaumes, qui proclame d'avance l'issue de toutes les batailles de Dieu, Veritas Domini mane internum, la vérité du Seigneur demeure éternellement. Mais, parmi les textes qui annoncent la guerre incessante que l'Antéchrist fera à Dieu et à l'Église, il en est un qu'il importe de ne pas laisser sans explication, et il pensera, dit Daniel, qu'il pourra changer les temps et les lois. Que faut-il entendre par cette annonce ? Elle apprend que l'Antéchrist s'arrogera une puissance surhumaine, car il n'appartient qu'à Dieu, le souverain législateur, de régler et de changer les temps. L'homme de péché voudra renverser toutes les institutions les plus sacrées, tous les fondements de la religion et de la société. Il y a déjà eu comme un essai de la part de ses précurseurs. Mahomet a changé les jours de fête et la loi en publiant le Coran. De même, au jour néfaste de la tyrannie jacobine, en 1792, le culte catholique fut interdit en France, et le compte du temps modifié par l'introduction d'un nouveau calendrier. Au sein de chaque jour, dont les noms furent effacés, on fit succéder des légumes, des animaux, la carotte et même le porc. Mais à quoi bon rappeler le passé ? Le présent n'est-il pas suffisamment instructif et menaçant ? N'est-ce pas au sein du Parlement d'une grande nation européenne qu'on a osé proposer naguère l'amendement suivant, afin qu'il fût érigé en loi ? Les 4 fêtes dites concordataires établies sous un vocable religieux s'appelleront à partir de la promulgation de la présente loi, celle de l'Ascension, fête des fleurs, celle de l'Assomption, fête des moissons, celle de la Toussaint, fête du souvenir, celle de Noël ou de la Nativité, fête de la famille. Le motif allégué par l'auteur de l'amendement n'était autre que celui-ci: le christianisme a fait disparaître toutes les fêtes de l'Antiquité. Les fêtes païennes avaient au moins un mérite, c'était d'idéaliser la vie, de l'exalter, de la célébrer. Le christianisme a voulu mettre toujours entre l'homme et la nature son Dieu. C'est par 356 voix contre 195 que l'amendement proposé a été repoussé. S'il est repris au temps de l'homme néfaste, qui pensera qu'il pourra changer les temps et les lois, il obtiendra une majorité. Mais voici l'abomination des abominations. 9e certitude, l'Antéchrist se fera lui-même passer pour Dieu, il voudra être adoré lui seul, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qui est appelé Dieu, ou qui est adoré, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se faisant lui-même passer pour Dieu. Ils adorèrent la bête. Les paroles, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qui est appelé Dieu, ou qui est adoré, jettent l'esprit dans la stupéfaction. Elles révèlent d'abord que l'homme d'iniquité voudra être adoré, et adoré lui seul. Lorsque le plus beau des anges détourna ses yeux de la face du Seigneur et les porta sur lui-même, ébloui, enivré de sa propre beauté, il osa bien prétendre à l'adoration, mais pas à l'exclusion de Dieu. « Je monterai au ciel », se disait-il en son cœur, « j'établirai mon trône au-dessus des astres, je m'assiérai sur la montagne de l'Alliance, je serai semblable au Très-Haut. » L'Antéchrist sera plus sacrilège que Lucifer. Excité par lui, il ne tentera pas seulement d'égaler Dieu, de s'asseoir à ses côtés sur le sommet des nues, il prétendra même le remplacer et être adoré lui seul. Il persuadera les hommes que lui seul est le vrai Dieu et qu'en dehors de lui il n'en existe pas d'autre. La formule incommunicable que Dieu s'est réservée de tout temps, « Je suis le Seigneur, et il n'y en a pas d'autre », l'Antéchrist se l'appropriera. La conséquence de cette prétention inimaginable sera, le texte l'indique, que l'homme d'iniquité ne fera pas seulement la guerre au vrai Dieu et à la vraie religion, mais à tous les cultes existants. Il y a eu comme une ébauche de cet avenir dans une particularité de la persécution d'Antiochus Épiphane. Ce prince impie, dont il avait été prophétisé qu'il s'élèverait et se grandirait contre tout Dieu, ne craignit pas, en effet, de prendre sur ses monnaies le nom de Dieu, et d'ordonner à tous ses sujets de pratiquer sa propre religion. Chose digne de remarque, toutes les fausses religions de son royaume se soumirent immédiatement à cet édit, sans l'ombre même d'une résistance. Toutes les nations consentirent à cet ordre du roi Antiochus. 28. Et cependant elles n'étaient pas en petit nombre ces fausses religions, puisque le royaume de Syrie, borné au nord par l'Asie mineure, au midi par l'Égypte, à l'est par l'empire des Parthes, à l'ouest par la Méditerranée, embrassait, dans sa vaste étendue, tous les faux dieux de la Mésopotamie, de Ninive, de Syrie, d'Ammon, de Moab, de Samarie, d'une partie de l'Arabie, de l'Idumée, du pays des Philistins. Et néanmoins,
Pas l'ombre même d'une protestation, toutes les notions consentirent. C'est que le sort de l'erreur, et cela se verra mieux encore au temps du véritable Antéchrist, est de se courber avec empressement sous le regard d'un maître, et de n'avoir à opposer à la plus détestable des tyrannies, celle qui exige l'abdication de la conscience, qu'un silence de vaincu, un silence d'esclave. À Jérusalem, il y eut aussi des défections. Nombre de Juifs eurent la lâcheté de se soumettre. Mais la majeure partie de la nation demeura fidèle au vrai Dieu. Comme sous le coup d'une commotion soudaine, la foi endormie se réveilla, se dressant calme et intrépide en face du tyran des consciences. C'est alors que s'ouvrit le martyrologe de la synagogue, où vinrent s'inscrire, en tête de milliers de victimes, les noms inoubliables du saint vieillard Éléazar, des 7 Machabées et de leur mère. Durant 3 ans et demi, ce martyrologe demeura ouvert. L'édit d'Antiochus, qui prescrivait l'unité de culte dans tout le royaume syrien, avait été suivi d'un second édit, spécial à Israël, c'est-à-dire à la vraie religion. Combien sa teneur n'est-elle pas instructive, par rapport au présent, et surtout à l'avenir. Aussi mérite-t-il d'être mis en relief, défense d'offrir dans le temple de Dieu des holocaustes, des sacrifices d'action de grâce et des sacrifices expiatoires. Défense de célébrer le sabbat et les fêtes solennelles. On souillera les lieux saints et le peuple saint d'Israël. On bâtira des autels et des temples aux idoles, et on sacrifiera devant elles de la chair de pourceaux et des bêtes immondes. On ne pratiquera plus la circoncision. On flétrira l'âme des enfants par toutes sortes de souillures et d'abominations, en sorte qu'ils oublient la loi et en changent toutes les ordonnances. Et quiconque n'agira pas selon la volonté du roi Antiochus sera puni de mort. Si monstrueuses que paraissent ces ordonnances, elles seront cependant dépassées sous la domination de l'Antéchrist, puisqu'il y aura obligation pour tous d'adorer sa personne. L'auteur inspiré de l'Apocalypse, qui a aperçu de loin cette adoration, en a frémi et a poussé ce cri d'horreur, et ils adorèrent la bête. Ce sera, en effet, le détournement et la profanation, au pied du suppôt de Satan, de ce beau texte des Écritures consacrées au vrai Dieu, le travail de l'Égypte, le trafic de l'Éthiopie, et les Sabéens à la taille élevée passeront chez toi, et ils seront à toi, ils marcheront à ta suite, ils viendront les faire aux mains, ils se prosterneront devant toi, et ils te supplieront en disant, il n'y a de Dieu que chez toi, et hors de toi, il n'y a pas de Dieu. L'Apocalypse ajoute un dernier trait, conjointement à cette adoration de la bête, il y aura aussi l'adoration du dragon, de Satan, et ils adorèrent le dragon qui avait donné puissance à la bête. L'adoration de Satan. N'est-ce pas ce qui, dans les antres ténébreux de certaines loges maçonniques, se pratique déjà? 10e certitude, c'est au moyen de prodiges diaboliques que l'Antéchrist prétendra démontrer qu'il est Dieu. L'avènement de cet impie aura lieu selon la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges trompeurs. C'est par des miracles aussi nombreux qu'éclatants, que Jésus-Christ avait prouvé sa filiation et sa mission divine. Les œuvres que mon Père m'a donné d'accomplir, ces œuvres que j'opère, rendent témoignage de moi, et prouvent que c'est le Père céleste qui m'a envoyé. L'Antéchrist aura la prétention d'établir également sa fausse divinité sur des prodiges extérieurs. C'est avec l'aide de Satan, par sa puissance, qu'il les accomplira. Mais ces miracles seront-ils réels? On demande souvent, dit saint Augustin, si ces expressions de « signes ou prodiges trompeurs » veulent faire entendre l'inanité des prodiges dont l'Antéchrist abusera l'essence de l'homme, toutes ces œuvres n'étant qu'apparentes, ou bien est-ce à dire que la vérité même de ces miracles entraînera au mensonge ceux qui croiront y voir la présence de la force divine? Et l'illustre docteur répond, on le saura plus tard. Cet embarras a déterminé 2 courants d'opinion. Les uns pensent que les miracles, accomplis par l'Antéchrist avec la puissance de Satan, seront réels, de vrais miracles et qu'ils entraîneront au mensonge, c'est-à-dire à la croyance de la divinité de l'Antéchrist. Les autres estiment que tous les miracles de l'Antéchrist seront mensongers, le démon illusionnant les sens de ses adeptes. Quel que soit le sentiment que l'on adopte, ce qu'il y a de certain, c'est que les prodiges accomplis par l'homme de péché seront considérables, les mots accumulés de « miracle »,« signe »,« prodige », marquant une multiplicité étonnante. 11e certitude, la domination et la persécution de l'Antéchrist seront passagères. L'homme de péché sera détruit. Le jugement se tiendra, afin que la puissance lui soit enlevée, qu'il soit détruit et qu'il disparaisse à jamais. Fut saisi. C'est impie que le Seigneur Jésus tuera par le souffle de sa bouche, et qu'il détruira par la lueur de son avènement.
Après de si dures épreuves, voici enfin l'annonce consolante. L'Antéchrist, après être arrivé peu à peu au faîte du pouvoir, sera subitement et à jamais renversé. Et la bête fut saisie. La victoire sera facile autant que prompte. Ce ne sera pas, en effet, par un grand acte de puissance divine que l'impie aura été détruit. Le souffle de Jésus et la première lueur de son second avènement auront suffi pour renverser à jamais le fils de perdition, l'homme abominable, invincible en apparence. À quelle époque de son règne néfaste, la chute s'accomplira-t-elle ? Nous ne tarderons pas à l'indiquer, car c'est une certitude qu'elle s'accomplira. Un jour, alors que la persécution d'Antiochus Épiphane s'était quelque peu ralentie, un char soulevant des tourbillons de poussière, se dirigeait au triple galop des chevaux, sur la route d'Ecbatane à Babylone, dans la direction de Jérusalem. Irrité de ce que le sang des martyrs ne coulait plus à flot, un homme, assis dans ce char, ne cessait d'en presser, par d'exécrables blasphèmes, la course vertigineuse. Marche donc, hurlait-il à tout instant au conducteur de ses chevaux, ne sais-tu pas que j'ai hâte d'arriver à Jérusalem ? Je veux en faire le tombeau des Juifs, je livrerai leurs cadavres aux oiseaux du ciel et aux bêtes féroces, j'exterminerai jusqu'aux plus petits enfants. Et des étincelles moins brûlantes que l'animosité de l'homme assis dans le char, 40, volaient sous les pieds des chevaux, et, dans cette course d'enfer, arbres, maisons, collines, disparaissaient comme des ombres. Or, voici que, tout à coup, un craquement sinistre se fait entendre. Du ciel, la vengeance divine s'est appesantie. L'homme impie a roulé de son char. De ses membres brisés et de ses chairs pantelantes s'échappe, au travers de milliers de vers, une telle puanteur que, de l'armée, qui se pressait à sa suite, personne ne veut transporter cet Antéchrist de l'Ancien Testament. C'était lui, en effet, Antiochus. Et le rôle que lui assignait la permission divine était fini. Il avait, par sa persécution, ravivé la foi et le courage des élus dont la robe s'était blanchie dans le sang du martyr. Il avait courbé et écrasé sous son pied de fer toutes les fausses religions et tous les apostats. Lui-même, le plus apostat et le plus scélérat de tous, il était brisé sans main d'homme ainsi que l'avait prophétisé Daniel. Mais Jérusalem était debout. Sous ses remparts retentissaient les trompettes victorieuses des Machabées. Quelque chose de plus rapide et de plus saisissant s'accomplira contre le véritable Antéchrist, celui du Nouveau Testament. Un simple souffle de la bouche du Christ le tuera, la première lueur de son avènement le détruira. Comme on voit, au crépuscule, les ténèbres s'enfuirent avant l'apparition du soleil, ainsi à l'approche du soleil de justice, avant même l'éblouissement du second avènement, sans aucun effort du Christ, la corne aura été arrachée, la bête aura disparu, l'homme d'iniquité aura été détruit. Première probabilité, les Juifs acclameront l'Antéchrist comme Messie et seront ses auxiliaires pour établir son règne. Deuxième probabilité. La durée de la persécution de l'Antéchrist sera de 3 ans et demi. Première probabilité, les Juifs acclameront l'Antéchrist comme Messie et seront ses auxiliaires pour établir son règne. Je suis venu au nom de mon Père, et vous ne m'avez pas reçu, un autre viendra en son nom et vous le recevrez. C'est sur cette parole adressée par Jésus-Christ aux Juifs, ses contemporains et ses adversaires, que cette croyance s'est établie, et l'on peut dire qu'elle est le sentiment commun des pères de l'Église. Nommons Saint Irénée, Saint Hippolyte, Saint Hilaire, Saint Cyril de Jérusalem, Saint Grégoire de Nazianze, Saint Éphrem, Saint Ambroise, Rufin, Saint Jérôme, Saint Chrysostome, Saint Prosper, Saint Cyril d'Alexandrie, Théodoret, Victorinu, Saint Grégoire le Grand, André de Césarée, le Vénérable Bède, Saint Jean Damascène, Théophylacte, Saint Anselme, etc. Qu'il suffise de citer les plus en renom, Saint Jérôme, le Seigneur parlant de l'Antéchrist dit aux Juifs, « Je suis venu au nom de mon Père, et vous n'avez pas cru en moi, un autre viendra en son nom, et vous le recevrez. » Les Juifs, après avoir méprisé la vérité en la personne de Jésus-Christ, recevront le mensonge, en recevant l'Antéchrist. Saint Chrysostome, qui est celui que le Sauveur annonce comme devant venir, mais pas au nom de son Père ? L'Antéchrist et il dénonce d'une manière évidente la perfidie des Juifs. Saint Ambroise, cela montre que les Juifs, qui n'ont pas voulu croire en Jésus-Christ, croiront à l'Antéchrist. Saint Éphrem, c'est d'une manière exceptionnelle que l'Antéchrist entourera de faveur la nation juive. Mais c'est aussi d'honneurs extraordinaires que la nation déicide le couvrira et qu'elle applaudira son règne. Saint Grégoire le Grand, les Juifs accorderont leur confiance à un homme, eux qui refusent de croire au Rédempteur, alors qu'à la fin du monde ils se donneront à l'Antéchrist.
Saint Jean Damascène, les Juifs ont donc rejeté le Seigneur Jésus, Christ est Dieu, et Fils de Dieu, ils recevront au contraire l'imposteur qui s'attribuera avec arrogance la divinité. Saint Hippolyte, disciple de Saint Irénée et l'un des premiers qui ait écrit sur ce sujet, fait même parler les Juifs, ils se diront les uns les autres, se trouve-t-il dans notre génération un homme aussi bon et aussi juste ? Ils iront à lui et ils lui diront, nous te servirons tous, nous plaçons en toi notre confiance, nous te reconnaissons comme le plus juste de toute la terre, c'est de toi que nous espérons le salut. Et ils le proclameront roi. Cette acclamation de sa personne et l'aide qu'ils lui apporteront sont donc choses probables. Mais pourquoi pas certaines ? En voici la raison, la plupart des témoignages patristiques, relatés ci-dessus, reposent sur cette parole de Jésus-Christ, adressée par lui aux Juifs, « Je suis venu au nom de mon Père, et vous ne m'avez pas reçu, un autre viendra en son nom, et vous le recevrez. » Or, à propos de ce texte, saint Thomas d'Aquin observe que, depuis le vrai Christ, un grand nombre de faux Christ ayant déjà paru chez les Juifs et ayant été reçus par eux, 9, il se pourrait que le texte, considéré en lui-même, se rapportât non à l'Antéchrist, mais à n'importe lequel de ces faux messies, de ces faux Christ. Cependant, ajoute saint Thomas, ce texte peut être probablement reçu selon le sens relatif à l'Antéchrist, à cause de l'autorité des saints-pères qui l'ont entendu ainsi, locus probabili et propte auctoritatem sanctorum patrum. Deuxième probabilité, la durée de la persécution de l'Antéchrist sera de 3 ans et demi. Les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps et des temps et la moitié d'un temps. Et le pouvoir fut donné à la bête d'agir pendant 42 mois. Il a été dit précédemment, avec sans grave certitude, que la puissance et la persécution de l'Antéchrist ne seraient que passagères. Cela est certain. Mais serait-il possible d'en déterminer exactement la durée ? On ne peut faire, à cet égard, qu'une réponse probable, non certaine, d'après les 2 textes cités. Celui de Daniel, en effet, est mystérieux, il ne précise que 3 temps et demi, sans déterminer ce qu'il faut entendre par ces expressions qui peuvent signifier une période de jours, de mois, d'années, de siècles. De nombreux commentateurs anciens, modernes et contemporains, supposent qu'un temps correspond à une année. Ils ont raison. Grâce, en effet, au texte de l'Apocalypse, celui de Daniel est éclairci. En prédisant que la domination de l'Antéchrist ne durera que 42 mois, l'Apocalypse autorise à conclure que, un temps et des temps et la moitié d'un temps, représente 3 ans et demi, durée équivalent à 42 mois. Une observation ingénieuse a été faite, il est à remarquer que Daniel ne dit pas simplement 3 temps et demi, mais 1 temps, 2 temps, il divise ainsi l'ère de l'Antéchrist en 3 périodes intégrales, l'une relativement courte, durant laquelle l'ennemi de Dieu et des hommes établira sa puissance, la seconde plus longue, qui le verra exercer son influence néfaste, la troisième, qui semblait devoir se prolonger davantage encore, sera au contraire très courte. Saint Augustin l'a exprimé dans ce cri d'admiration, que sommes-nous en comparaison des saints et des fidèles des derniers temps, puisque, pour les éprouver, Dieu délira un ennemi contre lequel, quoique enchaînés, nous ne pouvons lutter qu'avec de si grands dangers. Saint Hippolyte a dit aussi, ô heureux ceux qui vaincront un tel tyran. Ils seront, il faut l'avouer, plus illustres et plus héroïques que leurs devanciers. Quels seront-ils donc ces héros de l'avenir ? D'abord l'Église elle-même, l'Église militante, compacte dans sa hiérarchie, avec l'auguste personne de son chef, avec ses évêques, ses prêtres, ses religieux, avec tous ses ministres. Aucune mesure, si savante, si oppressive soit-elle, n'aura la puissance de leur fermer la bouche. Lorsque le pèlerin, à la ville des papes, visite l'église souterraine de Sainte-Marie in Vialata, autrefois une prison, il y lit, non sans émotion, 5 mots gravés sur les murailles, reproduction de ce que, dans ce lieu même, l'apôtre saint Paul écrivit à son disciple Timothée, la parole de Dieu ne s'enchaîne pas, verbum Dei non et alligatum. Lui-même, l'apôtre saint Paul, a été, de ce nouvel axiome, la démonstration vivante. Libre, il prêcha sur presque toutes les plages du monde alors connues, prisonnier, il ne cessa jamais de prêcher. La parole de Dieu ne s'enchaîne pas. Des lèvres de l'apôtre, ces mots se sont placés, depuis, sur celles de tous les membres de la hiérarchie catholique. Ils vibraient encore, il y a quelques années, sur les lèvres de ce vieil archevêque de Paris, de si douce et si grande mémoire, le cardinal Guibert, lorsque, à une circulaire ministérielle qui avait la prétention de réglementer les mandements des évêques, il fit cette calme et fière réponse. « Monsieur le ministre,
On n'enchaîne pas plus la parole d'un évêque, qu'on enchaîne un rayon de soleil. La parole de Dieu ne s'enchaîne pas. Ces mots seront encore, aux mesures que prendra l'Antéchrist, la réponse de l'Église. L'Église. Ah. Elle restera inébranlable dans la mission que lui a confiée son divin fondateur, aller et enseigner toutes les nations, leur apprenant à observer tout ce que je vous ai commandé. Et voici que je suis avec vous tous les jours jusqu'à la consommation des siècles. Enseigner la vérité chrétienne, l'enseigner à toutes les nations, l'enseigner tous les jours, l'enseigner jusqu'à la consommation des siècles, tels sont le précepte et la prophétie. Rien ne saurait en empêcher l'accomplissement. Et si les flots de la persécution, grossissant toujours, se mettent à monter et à monter encore, veut-on savoir ce qu'il adviendra de l'Église ? À mesure que les eaux du déluge montaient, dit un texte mystérieux de la Genèse, l'arche, tranquille sur ses destinées, s'élevait de terre et montait dans le sublime, elvavrin arcam in sublimatera, le sublime. Oui, voilà, pour l'Église, les effets des persécutions. Elle montait dans le sublime et parlait de plus haut, lorsque, au siècle de Julien l'Apostat, à l'injonction qui lui avait été faite de cesser tout enseignement, elle répondait par des voix qui se nommaient Athanase, Grégoire de Nazianze, Augustin, Jean Chrysostome. L'Église montera encore dans le sublime, lorsque, dans la persécution de l'Antéchrist, la plus redoutable de toutes celles qu'elle aura subies, elle poursuivra sa mission avec une fermeté qu'a célébré d'avance la parole magnifique du P. Lacordaire, les princes, s'écriait un jour, dans la chaire de Notre-Dame de Paris, l'illustre dominicain, les princes pourront bien se réunir pour combattre les prérogatives de l'Église, les charger de noms flétrissants afin de les rendre odieuses, dire que c'est une puissance exorbitante qui perd les États, nous les laisserons dire, et nous continuerons à prêcher la vérité. Si l'on nous envoie en exil, nous le ferons en exil, si l'on nous jette dans les prisons, nous le ferons dans les prisons, si l'on nous enchaîne dans les mines, nous le ferons dans les mines, si l'on nous chasse d'un royaume, nous passerons dans un autre. Mais si l'on nous chasse de partout, si la puissance de l'Antéchrist vient à s'étendre sur toute la face du monde, alors, comme au commencement de l'Église, nous fuirons dans les tombeaux et dans les catacombes. Et si enfin on nous poursuit jusque-là, si l'on nous fait monter sur les échafauds, dans tout noble cœur d'homme nous trouverons un dernier asile, parce que nous n'aurons pas désespéré de la vérité, de la justice et de la liberté du genre humain. Le second champion de la vérité chrétienne contre l'Antéchrist sera une phalange de docteurs, suscités de Dieu pour ces temps d'épreuve. Jamais les docteurs, astres bienfaisants, n'ont manqué à l'Église. Mais ce qu'il y aura alors de particulier, c'est que cette phalange de docteurs recevra, pour le soutien et la consolation des bons, une plus grande intelligence de nos saintes Écritures. Le prophète Daniel en a fait l'annonce dans un autre passage de son livre, également consacré à la persécution de l'Antéchrist. Les impies, dit-il, agiront avec impiété, et tous ces impies n'auront pas l'intelligence, mais ceux qui auront la science de Dieu comprendront. Ce qui signifie que tandis que les impies, frappés d'aveuglement, accompliront les dernières prophéties, comme autrefois les Juifs, sans les comprendre, les docteurs de l'Église, inondés de nouvelles lumières et pénétrant les passages les plus obscurs de ces prophéties, y trouveront l'explication des événements de cette époque, et, prémunissant les fidèles contre les artifices de l'Antéchrist, ils les maintiendront dans la fermeté et la confiance, dans l'attachement à l'Église et à ses divins enseignements, au prix même de la vie. Sous cette parole de feu des docteurs de vérité, l'enseignement chrétien, si persécuté, si traqué qu'il puisse être, brillera encore d'un tel éclat, et un si grand nombre lui devront leur persévérance, que le même prophète Daniel, dans une description sommaire de la vie future, tracée d'une manière rapide, fait exception à l'égard de ces docteurs des derniers âges, il s'arrête devant eux, et les montrant du doigt, ceux, dit-il, qui en auront instruit plusieurs dans la justice brilleront comme des étoiles dans des éternités sans fin. Le troisième champion de la vérité chrétienne contre l'Antéchrist sera le peuple chrétien demeuré fidèle. Il en fut ainsi chez le peuple juif, au temps de la persécution d'Antiochus. Le peuple qui connaît son Dieu s'attachera à la loi et l'observera. Le peuple qui connaît son Dieu. À l'opposé des apostats, il y aura donc un peuple de fidèles, et ce peuple de fidèles se montrera hautement, énergiquement attaché à la loi. Croyons, dit saint Augustin, que ni les conversions, ni les apostasies ne manqueront à l'Église, mais les parents, pour faire baptiser leurs enfants, et les nouveaux fidèles, déploieront tant de force, qu'ils triompheront du diable déchaîné, et tout, ruse plus perfide, effort plus violent que jamais,
Tout échouera contre la vigilance de leur sagesse et la force de leur patience. Car, s'il faut avouer que la charité d'un grand nombre doit se refroidir à la vue de l'iniquité triomphante, et que, par des persécutions inouïes, des ruses jusqu'alors inconnues, le démon, libre de ses chaînes, doit entraîner la chute de beaucoup qui ne sont pas écrits au livre de vie. Il faut croire aussi que non seulement ceux dont la foi sortira victorieuse de l'épreuve de ce temps-là, mais plusieurs même du dehors, aidés de la grâce de Dieu et de la considération des Écritures qui prédisent la fin des temps dont ils sentiront l'approche, trouveront alors plus de fermeté pour croire ce qu'ils ne croyaient pas, et plus de force pour vaincre le diable déchaîné. Mais voici la merveille, la prophétie de Daniel ajoute, et les docteurs du peuple en instruiront beaucoup, et ils tomberont sous le glaive, par la flamme, par la captivité, et par des brigandages prolongés. Remarquable est cette expression, les docteurs du peuple. Mais quoi? Ce titre de « docteur » que décerne le prophète, n'est-il pas réservé dans l'Église? Ne demeure-t-il pas l'apanage des intelligences d'élite qui ont consumé leur veille à l'acquisition, souvent ardue, de la vérité? On dit « les docteurs de l'Église », mais les docteurs du peuple. Admirons les délicatesses divines, ce titre de docteur, juste récompense du talent uni au travail, l'Esprit Saint l'attribue également, et avec infiniment de justesse, à des petits parmi le peuple que la grandeur de leur foi a transformé en apôtres. Qui n'en a rencontré sur son chemin de ces docteurs du peuple? Quelque obscur ouvrier, une humble servante, des enfants même. Ils tombaient de leurs lèvres comme des jets de lumière, c'est l'amour qui les faisait jaillir, l'amour qui voit aussi loin, souvent plus loin que l'intelligence. Autour du berceau de sa foi, notre ville de Lyon a entendu de ces docteurs du peuple, et depuis, dans sa reconnaissance, elle n'a plus séparé l'humble Blandine du grand Saint-Irénée. Ce sera aussi dans ces docteurs du peuple que l'Église des derniers âges rencontrera une de ses principales forces, pour tenir tête à l'Antéchrist. Apôtres intrépides des vérités chrétiennes, ils les feront retentir dans les ateliers et les échoppes, dans les carrefours et les campagnes. Aussi l'Antéchrist les aura-t-il en haine, les tenant comme l'un des plus grands obstacles à l'établissement de son règne tyrannique. Il les poursuivra avec férocité. Les uns tomberont sous le glaive, les autres par la flamme, par la captivité et des brigandages prolongés. Quel sera le nombre de ces enfants du peuple à la fois docteurs et martyrs? Le Seigneur s'en est réservé le secret. Mais si vaste que puisse être le champ de leur combat, saluons-les d'avance. Les fils du peuple y seront tombés par la cause du Christ et de ses vérités. 3 champions ont déjà passé sous notre regard, l'Église, les docteurs, le peuple fidèle. Reste un 4e champion, ménagé comme secours extraordinaire, et dont on ne peut parler qu'avec une certaine réserve, à cause du mystère qui l'entoure, c'est le retour et la prédication simultanée d'Hénoch et d'Élie, désignés probablement dans l'Apocalypse sous le nom des 2 témoins. Voici ce qu'on en peut dire, d'après la tradition et l'Écriture. Il est certain qu'Hénoch et Élie ne sont pas morts, Hénoch ayant été enlevé pour qu'il ne goûtât point la mort, ce sont les expressions de saint Paul, et Élie ayant disparu du côté du ciel, sur un char à chevaux de feu. Tous les pères sont d'accord sur ce point. Il est également certain que, tenus ainsi en réserve dans un lieu connu de Dieu seul, Hénoch et Élie doivent revenir pour prêcher au milieu des hommes. Élie doit en effet revenir et il rétablira toutes choses, 16, dit notre Seigneur lui-même, et le livre de l'Ecclésiastique affirme d'Hénoch, qu'il a été transporté dans un paradis, pour apporter de la pénitence aux nations. Aussi Bellarmine a-t-il pu conclure, ni l'avènement futur et personnel d'Élie, c'est une hérésie ou une erreur qui approche de l'hérésie. Et Bossuet, non moins affirmatif, s'écrie, il faut être plus que téméraire pour improuver la tradition d'Hénoch et d'Élie à la fin des siècles. Vie toujours permanente d'Hénoch et d'Élie, retour de l'un et de l'autre au milieu des hommes, pour y prêcher la pénitence et raviver la foi, voilà donc 2 points certains. Mais à quand l'époque précise de ce retour? C'est là que la réserve dont nous parlions tout à l'heure est commandée. Et cependant la tradition catholique presque tout entière s'accorde à placer ce retour au temps de l'Antéchrist, et à reconnaître Hénoch et Élie dans les 2 fameux témoins de l'Apocalypse, auxquels incombera l'enviable et glorieuse mission de combattre en face le fils de perdition. Voici ce célèbre passage de l'Apocalypse, et je donnerai mission à mes 2 témoins, et ils prophétiseront pendant 1260 jours, revêtus de sacs. Ce sont les 2 oliviers et les 2 candélabres qui se trouvent en présence du Seigneur de la terre. Et si quelqu'un veut leur nuire, un feu sortira de leur bouche, et dévorera leurs ennemis, et si quelqu'un veut les offenser, il périra de la même manière.
Ils ont le pouvoir de fermer le ciel, pour qu'il ne pleuve pas durant les jours de leur prophétie, et ils ont sur les eaux le pouvoir de les changer en sang, et de trapper la terre de toutes sortes de plaies, toutes les fois qu'ils le voudront. Et lorsqu'ils auront achevé leur témoignage, la bête, qui monte de l'abîme, leur fera la guerre, les vaincra et les tuera. Il est de toute évidence que l'Apocalypse, en cet endroit, parle de deux témoins, prédicateurs au milieu des hommes et antagonistes de la bête, antagonistes de l'Antéchrist, mais parce que, fidèle à la trame de mystère qui va de sa première à sa dernière page, l'Apocalypse ne nomme pas expressément ces deux témoins, tout en les désignant suffisamment, ici encore s'impose l'obligation de la réserve. Mais, nous le répétons, la tradition catholique presque tout entière s'accorde à les nommer, et, de sa grande voix, elle crie, les deux témoins, antagonistes de l'Antéchrist, seront Enoch et Élie. Le cadre restreint de ce travail ne nous permet pas de rapporter ici ces monuments de la tradition, mais les grands commentateurs bibliques, tels que Cornelius à Lapide et Estius, les tiennent à la disposition de nos lecteurs et, à la suite des témoignages cités, ils pourront lire ces lignes. Que Enoch et Élie soient encore vivants, et qu'ils doivent l'un et l'autre, avant le jugement, prêcher contre l'Antéchrist, c'est l'ancienne tradition de l'Église à laquelle la plupart des pères rendent témoignage, vêtu et ecclési traditio, cuju pluric patretiam meminrin. Et avant Estius et Cornelius, saint Thomas avait déjà écrit, Enoch a été enlevé dans un paradis terrestre, où la croyance le fait vivre conjointement avec Élie jusqu'à l'avènement de l'Antéchrist. Les deux grands témoins de l'Évangile, au temps de l'Antéchrist, seront donc, tout nous autorise à le croire, Enoch et Élie, envoyés, l'un, aux chrétiens prévaricateurs pour les reprendre, l'autre, aux juifs incrédules pour les rappeler. À celui-là, plus particulièrement les nations, à celui-ci, les restes de Jacob, mais à tous deux la prédication de l'Évangile, à tous deux la défense de la vérité chrétienne. Et alors, sous le tonnerre de ces deux voix dominant les mugissements de la tempête, quel spectacle digne des regards du ciel! Ce n'est plus seulement l'Église, avec ses ministres, ses docteurs et ses fidèles qui fait retentir le credo des vérités chrétiennes, ce sont encore les siècles du passé qui ressuscitent et entrent en lice pour proclamer Jésus-Christ. Les siècles de la loi de nature, représentés par le patriarche Enoch. Les siècles de la loi écrite, représentés par le prophète Élie. Siècle de la loi de nature et siècle de la loi écrite, les voici qui donnent la main au siècle de la loi de grâce, et se dressant tous ensemble en face de l'Antéchrist, qui résume, lui aussi, toutes les hérésies, tous les schismes, toutes les persécutions du passé, il lui crie et il crie à toutes les extrémités de la terre, Jésus-Christ est Dieu. Lui seul est le Rédempteur. Ne sera-ce pas l'Église s'élevant encore dans le sublime, et le Vavrin Arcam in sublima terra,